juste à la bourse ce matin, mais ça allait, c'est parti pour l'entraînement de dimanche. La sortie longue, vraiment la tête dans le... Je viens de me réveiller il y a à peine 25 minutes. Bref, ça va être compliqué. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop joli, les gars? Salut les amis, bienvenue dans ce 10e épisode, cette 10e semaine de la prépa pour le semi-marathon international de Fort-de-France qui aura lieu, je vous le rappelle, le 24 novembre prochain. Alors comme d'habitude on commence avec mardi. Mardi on est en plein cœur des vacances de la Toussaint, semaine de vacances avec les enfants. Donc emploi du temps légèrement bousculé. Mardi, ça a été une session en fin d'après-midi, même début de soirée. Une session tranquille. Donc c'était 40 minutes à allure tranquille. Toujours 5 minutes d'échauffement, 5 minutes de récupération. Donc allure tranquille, c'est entre 4,59 et 5,36. Donc la séance de mardi était vraiment intéressante parce que ça m'a permis de briser un plafond de verre. Généralement, pour les courses tranquilles, c'est toujours en deux parties. Donc là, pour le cas, c'était une partie de 25 minutes et l'autre de 15 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Je vais sûrement me tromper, c'est pas grave. Le premier cas, entre les deux blocs en fait de courses tranquilles, il y a toujours un temps d'arrêt où il y a une petite sonnerie, petit bip qui vous indique que ça y est, le premier bloc est terminé, on passe au second. Et là, je marquais toujours un temps d'arrêt. Je me disais, bon, bah, allez, je m'arrête, je vais me ravitailler, boire un petit peu d'eau et on repart. Mais là, mardi, je me sentais bien. Et je me suis dit, bah, attends, tu te sens bien, il n'y a rien de particulier, tu as ta flasque, tu as de l'eau. On continue, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Ça permet de briser ce plafond de verre. Vous voyez, ces croyances limitantes qu'on s'impose en disant qu'on va pas réussir et non, tout va bien, il n'y a aucune raison de s'arrêter, on poursuit l'effort et c'est tant mieux, c'est tant mieux. À l'approche de l'échéance, franchement, il faut tout donner et on a hâte, j'ai déjà hâte, franchement. Allez, on passe à mercredi. Mercredi, c'était une nouveauté dans le planning d'entraînement avec une séance tempo. Une séance qui vous permet d'améliorer l'endurance, mais aussi la vitesse, donc en travaillant un seuil un peu plus rapide que l'allure visée pour la compétition, entre 3,53 et 4,09 si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, je vous colle ça à l'écran de ce côté. Donc une session plutôt compliquée, il faut aller très vite, pas trop, c'est pas un sprint, c'est vraiment une allure stimulante qu'il faut tenir. Encore une fois, j'ai pu la tenir en maintenant la vitesse à 4 minutes du kilomètre sur 4,05, là ça passait. C'était dur, j'ai dû arrêter et reprendre par instant parce que tenir cette allure, oui, c'est compliqué, mais ça prépare le corps pour la compétition. Toujours 10 minutes d'échauffement juste avant, 10 minutes de récupération.
Et voilà, donc c'était une très bonne séance dans le dur, encore une fois. De toute façon, depuis le début de cette préparation, je suis dans le dur, je ressens la fatigue qui s'est bien installée, qui s'est bien accumulée. Par exemple, hier soir, je tombais de sommeil, il était quoi, 20h50, j'étais claqué. Finalement, couché très tôt, se réveiller très tôt, et on est reparti pour une journée. Allez, on passe à vendredi, séance matinale, je voulais partager sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné sur Insta, sur les réseaux, donc Insta, YouTube, TikTok, c'est le moment, abonnez-vous, les liens sont en description. N'oubliez pas, notamment sur YouTube, de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un pouce afin que j'ai toute l'énergie du monde pour boucler cette course du 24. Je compte sur vous. Séance de fractionné, séance d'intervalle, pardon, vendredi. Là, fallait tenir une cadence de pas entre 150 et 200 pas. Donc, chaque séance d'effort était d'une durée de 20 secondes pour 45 secondes de récupération en courant, bien évidemment. Séance plutôt tranquille, rien de sorcier, on va dire. Une séance que j'ai l'habitude de faire, donc là aussi ça s'est très bien passé. Quand je repense à mes débuts au mois d'août, c'était vraiment autre chose. Et même les premières séances de fractionné faites de moi-même, c'était pas dans un plan ni quoi que ce soit. C'était vraiment compliqué. Je me rappelle à la moitié, j'étais sur 8 ou bien sur 10, à la moitié. J'étais déjà carbo, donc je trouvais des ressources pour continuer, mais ça n'avait vraiment rien à voir. Là, aux 2 dernières répétitions, là je sens qu'effectivement ça commence à taper. Et, donc tant mieux, le travail est là. Depuis le mois d'août, effectivement, la progression est comme ça. Donc ascendante, oui, pas comme ça, ascendante, j'ai les mots quand même, on se calme. Oui. Donc là encore 10 minutes d'échauffement au lieu de 15 et 10 minutes de retour au calme. Donc un exercice plutôt tranquille, tôt le matin, encore une fois, parce qu'il fallait s'adapter au programme IRL. Et voilà. Alors, petit aparté sur les sessions matinales, alors notamment les sorties longues et les séances d'intervalle, parfois quand je les fais le matin, alors je pars sans boire de café. Je sais pas pour vous si vous faites ça, mais donc j'ai vu, donc le café c'est un excitant, c'est bien connu. Moi j'ai remarqué que déjà plus de mal à émerger, perso pas forcément musculairement, mais là c'est plutôt le nuage du matin, vous voyez, le cerveau, tout ça. Et en termes de rythme cardiaque, de fréquence cardiaque, je vois que ça baisse légèrement. Bon, pas suffisamment, mais légèrement. Et j'ai aussi remarqué ces derniers jours que la fréquence cardiaque sur les exos diminue. Voilà. Au moins 10 points en moins, entre 7 et 10 points en moins, donc c'est pas mal. C'est important puisque plus le cœur va travailler, plus ça puise d'énergie et moins on peut tenir la cadence voulue. Tant mieux, c'est de bon augure à l'approche de la course, de semer quelques jours. Un peu de pression, mais une bonne pression, voilà, pas de stress, j'ai confiance, je me projette en tant que finisher, le temps est parti. Et même si c'est pas le cas, je sais que je vais finir la course. Voilà, donc dans tous les cas, ce sera une victoire. Voilà, donc ne lâchez rien. Moi, je ne lâche rien. Je fais très attention à ne pas me blesser, à me ménager. Mais je ne lâche rien. Allez, on passe à dimanche et la fameuse sortie longue. Ah, les amis, est-ce que c'était dur? Ouais, c'était dur. Mais on est arrivé au bout. Je viens de finir. Et c'était vraiment compliqué parce que beaucoup d'humidité. Il devait pleuvoir ce matin. Et c'est pas le cas. Donc l'air est chargé avec de l'humidité. Mais bon, en plus je me suis réveillé tard. Donc au lieu de commencer à 5h, je commençais à 6h et des miettes. Donc le soleil bien présent. Après tant mieux. Travailler sous la chaleur, même dans la chaleur,
C'est bien parce qu'on sait jamais. Le jour de la course, il peut faire très très chaud, comme il peut faire très froid, voire il peut pleuvoir. Donc tant mieux. Donc voilà, je voulais tourner le débrief aujourd'hui, mais je suis claqué. En plus, il y a une sonnerie là, il y a une sirène qui s'active toutes les 5 minutes. Donc non, ça sera pour la prochaine. Dimanche, t'as déjà eu des sorties longues compliquées où t'es au bout de ta vie, franchement, au bout de ta life. Bah, c'était le cas dimanche, alors tout d'abord réveil tardif. Au lieu de partir pour 5 heures, ben, je me suis réveillé tard, donc 6 heures. Je suis parti de la maison, donc arrivé sur le stade d'Aliquer, juste de l'autre côté, parking marché aux légumes et aux fruits à 6h30. Franchement, c'était compliqué. Donc après 5 minutes d'échauffement, je suis passé à 1h20 de course à pied à allure tranquille. Donc entre 4,59 et 5,36. Là encore, quelque chose de connu. Je sais pas, mais c'était compliqué. Je pense que c'était l'humidité. Il y avait beaucoup d'humidité ce jour-là. Ils avaient annoncé de la pluie, mais il n'y en a pas eu. Donc de l'humidité, de la chaleur. Pourtant j'avais le ravito, j'avais gel, j'avais boissons isotoniques, j'avais de tout. Mais bon, c'était un peu compliqué. Mais j'ai tenu à finir sur les rotules. mais j'ai fini l'exo. J'ai dû faire une pause, dépasser la voiture parce qu'il y avait une manifestation juste près du marché aux légumes. Il y avait une manifestation, donc ils ne devaient pas rester bloqués là toute la matinée, toute la journée. Alors, le deuxième bloc de cette journée de dimanche me demandait de courir 10 minutes à allure semi, donc 10 minutes avec une allure entre 4,15 et 4,28. Moi qui focalisais sur 4,15, alors que non, pour le semi c'est 4,22, ça change rien, ce sera compliqué, mais pas impossible, donc 4,20, ça se tient. À un moment je suis passé à 4,30 que j'ai pu tenir, parce que bon, c'est difficile, hein, vous enchaînez tout l'exo, vous enchaînez 1h20 à allure entre guillemets tranquille pour enchaîner sur ça. Ça demande, la fatigue est déjà là, donc si vous réussissez à boucler cet exo, c'est que vraiment vous le voulez. Après avoir souffert sur cette partie, je suis passé à la partie allure stimulante, donc 5 minutes à allure stimulante. Là aussi c'était compliqué, il fallait courir entre 3,50 et 4,05. Je suis pas sûr, je vous mettrai le petit descriptif de l'exercice juste là. Et c'était dur, malgré les félicitations d'une bonne allure, mais c'était dur. Donc cet exo là je l'ai fait en 3 fois pardon, j'ai dit des bêtises, en 3 fois, 3 pauses. Parce que ouais, avec la chaleur c'était vraiment compliqué, mais je suis content de moi, j'étais au bout encore une fois, et c'est ça l'important en fait, de ne rien lâcher, de faire des entraînements durs, difficiles, compliqués, pour que le jour de la course, que tout se passe au mieux. Je dis pas que ce soit tranquille, mais tu te seras tellement préparé pour ça que ça ne peut qu'aller. Toutes les difficultés que tu auras eues à l'entraînement, le jour de la course, voilà, c'est grave. Allez, on poursuit. Alors, on est sur le Malécon. On remonte jusqu'au stade Pierre-Alain Gratien. On va voir si ça passe.
Ça va, il y a pire. Franchement, dimanche matin, plutôt tranquille, non? Petite pause ravito, on est parti. C'est le vert ou le jaune? Voilà, la plage de la Française, c'est là que j'ai tourné le débrief la semaine dernière. Ça va, je crois que ça va. Allez. Excusez-moi. Merci. Voilà les amis, c'est déjà la fin de ce 10e débrief de la 10e semaine de ma prépa du semi-marathon international de Fort-de-France qui aura lieu le 24 novembre, je vous le rappelle. Ce sera télédiffusé sur partie de la première normalement, donc vous pourrez suivre tout ça et m'encourager depuis votre canapé au mieux si vous venez à Fort-de-France. Nouvelle semaine plutôt légère, on va dire, entre guillemets, je me comprends bien sûr. En termes de volume déjà, 42 km au lieu des 50, un petit peu plus. Donc tant mieux, ça permet de souffler, de ménager les articulations, les muscles, les ligaments, les tendons, tout ce qu'il faut, tant mieux. Voilà les amis, merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner donc sur tous les réseaux, Instagram notamment, je suis très actif. YouTube, abonnez-vous, mettez la cloche et n'hésitez pas à ajouter des petits pouces bleus afin que je tienne jusqu'à la course et que je la termine dans le temps imparti, dans le temps voulu surtout. Et voilà, donc à bientôt, bonne prépa à vous, bon sport. Les amis, 10e débrief. Il faisait chaud aujourd'hui, il fait super chaud lors du tournage. Donc là on va passer au montage.